Voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Oui, prophète, je suis déjà dans mes 5 minutes, hein, donc c'est parti. J'ai fait mon introduction de 5 minutes rapidement. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Cours biblique et coranique, le débat ce soir avec le prophète Placide. Je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais lorsque je vais faire apparaître son nom à l'écran, vous allez voir. Voilà. Attends, je fais apparaître son nom. Voilà. Son nom est là, le prophète Placide Massessé Balamou. Voilà. De la République démocratique du Congo, mais à Kinshasa, si je ne me trompe pas. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, il me reste 3 minutes. Le débat de ce soir, le prophète m'a contacté. Il est au Congo, il connaît notre papa Abdelmajid. Il nous suit également. Il fait des émissions sur Fautison. Voilà. Et également, voilà, nous sommes très heureux de le recevoir ce soir. Et vous voyez le thème qui s'affiche à l'écran. Je vais faire afficher le thème à l'écran. Il a dit que selon le Coran, Jésus-Christ est Dieu. Donc, comme d'habitude, hein, vous voyez que très souvent, beaucoup souvent, ce sont ces genres de thèmes-là qui sont toujours, qui viennent toujours. Les gens ils veulent forcément prouver la divinité du Christ. Bon, nous sommes toujours disponibles. Hein. On va faire les débats avec eux tant qu'ils seront disponibles à faire les débats. Donc, le débat de ce soir, comme je l'ai dit, c'est sur... il a dit Jésus-Christ est Dieu dans le Coran. Voici le thème. Selon, voilà, cours biblique et coranique, selon ce prophète, Jésus-Christ est Dieu dans le Coran. Il me reste maintenant 2 minutes. Moi, je pense que quand on va ouvrir les Écritures, ça va se savoir est-ce qu'il est Dieu véritable, créateur des cieux et de la terre. À un moment donné, je me dis, mais soit nos frères chrétiens, soit ils font exprès, soit c'est peut-être de chercher la notoriété, soit ils ignorent l'existence, sinon ils ignorent que Jésus-Christ n'est pas une divinité, mais il y a beaucoup de questions qui nous viennent à l'esprit pendant qu'on fait des débats avec eux. Mais bon, ils seront les mieux placés à défendre cette divinité, parce que moi je pense que la divinité des musulmans n'a pas besoin de défense. Voilà, il n'a pas besoin qu'on le défende. Quand il m'a dit Jésus-Christ est Dieu selon le Coran, moi j'étais très heureux, parce que moi j'attendais ça, hein, de voir quelqu'un prendre le Coran, prouver que Jésus-Christ est Dieu, ou bien prouver que Allah n'est pas la divinité. Et ça, c'est le premier thème, hein, avec lui, parce qu'il m'a proposé une série de thèmes, mais on va commencer par le premier, et puis dans les jours à venir, on va se trouver sur le deuxième thème. Voilà, il me reste encore 2 minutes à mon chrono ici. Donc, je continue pour dire, l'islam, c'est la religion des prophètes. Il y a un seul Dieu dans le Coran et dans la Bible, qui a envoyé tous les prophètes que nous voyons dans la Bible et dans le Coran. Et ce Dieu-là, nous disons qu'il s'appelle Allah. Et ce n'est pas Jésus-Christ. Voilà, Jésus-Christ. Je pense qu'aujourd'hui, avec le prophète, qui a la révélation, je pense qu'avec la révélation, il va nous dire que Jésus-Christ est Dieu. Mais avec les Écritures, il ne pourra pas le faire. Avec le Saint-Esprit, si c'est spirituellement, si c'est par la révélation, comme ils le disent souvent, peut-être que ça traverse ça, il pourra dire que le Christ, le Fils de Marie, est la divinité que nous devons adorer. Donc, je suis déjà à quelques minutes de... Voilà. Voilà. Donc, je suis encore dans le temps, hein, 19h23 minutes. À 25, je m'arrête et puis je lui donne la parole pour ces 5 minutes d'introduction. Donc, préparez-vous, ceux qui nous suivent à travers le monde. Prenez note. Il est de la République démocratique du Congo. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Donc, Congolais, Ivoiriens, nous sommes pareils. Nous sommes tous Africains. On peut débattre sur des sujets. Si nous étions venus au Congo, que ce soit à Brazzaville ou à Kinshasa, on allait organiser beaucoup de forums avec les frères de là-bas et puis également avec les disciples du soi-disant prophète Kakou Philippe. Est-ce que vous reconnaissez Kakou Philippe comme prophète? Peut-être que dans votre introduction, vous allez répondre à ça parce que vous êtes prophète. Kakou Philippe dit les prophètes. Il a ses disciples également chez vous là-bas. Donc, bref, je vais m'arrêter là. Voilà, 5 minutes d'introduction
Vous avez également 5 minutes d'introduction. Je vais me taire pour vous écouter. Après vos 5 minutes d'introduction, je vais prendre la parole pour 10 minutes. Vous également 10 minutes. Ainsi de suite, 10 minutes, 10 minutes. Voilà, dans un esprit apaisé. Et puis, avant la fin de l'émission, on va voir s'il faut donner... il faut ouvrir le téléphone, mais on va voir. Lors de l'émission, on va voir le contenu de l'évolution de l'émission. On saura s'il faut ouvrir le téléphone pour que les gens puissent appeler pour poser des questions aux deux parties. Donc, je m'arrête là. Il est 20h25 à Kinshasa, 19h25 en Côte d'Ivoire. Prophète Placide, vous avez la parole pour 5 minutes. Merci beaucoup pour la parole. Barout Ata Adonai Eloheno Ahlam Yehoshua. Béni soit-il Yahvé, le créateur de l'univers Yehoshua. Baruch Ata Adonai Eloheno Melech Haolam. L'unique et le véritable Hachem, Elohim du Vétérotestamentaire manifesté dans les Néo-Testamentaires. Eloah, Elaï, Shaddai, Yahvé. Il est écrit Anouki, Anouki, Vehen Mibaldai, Moshia. Anouki, Anouki, Vehen Mibaldai, Moshia. Cela veut dire c'est moi qui suis. Yahweh hors de moi, il n'y a pas une autre divinité. Il n'y a qu'un seul Moshia, c'est Yehoshua HaMashiach. Eh bien, à l'entrée de jeu, comme le frère m'a déjà présenté, je suis au Congo Kinshasa. Je me nomme Massé Sebolam Placide, le prophète. Je ne partage pas la même foi avec les faux prophètes qui est dans votre pays. Le prophète Kakou Philippe a même ses disciples ici, parce que lui se prétend qu'il est la voix diminue ou les cris diminuent selon Matthieu chapitre 25. Or, nous croyons que dans les temps que nous sommes, conformément à notre livre, Hébreux chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 2, dans le temps que nous sommes, Yahweh nous a parlé par un seul homme qui s'appelle Yehoshua HaMashiach, qui est l'expression sublime de la manifestation de elle en chair. Et je dirais par rapport à ce sujet, je suis tellement dans la joie. Pourquoi? Si nous allons essayer de démontrer que Allah que vous adorez, c'est bel et bien Yehoshua HaMashiach, c'est pour vous confondre dans votre propre livre. Mais nous savons fort et bien, on aura toute une émission où nous allons expliquer même que Allah que les musulmans adorent n'est pas le seul Allah que Adam, Caïn, Moshe, Abraham ont servi. Quand bien même l'islam puise sa source dans la Bible, on aura le temps de décortiquer. Mais ce soir, je serai comme un musulman. Je vais utiliser les versets coraniques dans le but justement de vous faire comprendre que c'est inutile de s'attaquer à la déité de Yehoshua HaMashiach. Dans votre propre livre, sa déité est bel et bien affirmée. Nous allons voir comment Allah s'est présenté dans le Coran, comment Allah lui-même est venu vers le prophète Mohammed, et nous allons essayer d'avoir tous les attributs d'Allah. Nous allons essayer d'avoir la manifestation d'Allah. Vous le savez fort et bien, les musulmans ont toujours tendance de nous dire si Jésus était Dieu, mais comment Jésus priait encore Dieu? Si Jésus était Dieu, sur la croix, il a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On aura le temps d'expliquer la notion de la manifestation même de Yahweh en chair. Eh bien, pour que nous puissions avancer dans notre introduction, je dirais ceci. Comme tu l'as déjà introduit, il y a trois religions du monde qui sont monothéistes. Il y a l'islam, il y a le judaïsme et il y a le christianisme. OK? Ces trois religions du monde qui sont monothéistes, pour nous, les croyants, les disciples de Yehoshua HaMashiach, nous croyons qu'il y a un seul Elohim, parce que l'Ancien Testament proclame la doctrine de l'unicité de Yahweh. Je reviendrai dans le deuxième tour pour donner des passages. Et le Nouveau Testament confirme aussi la doctrine de l'unicité de Yahweh. En lui, il n'y a pas la diocité, il n'y a pas les trithéistes, il n'y a pas la trinité, il n'y a pas le binitarisme. Donc, quand nous, les croyants, nous adorons, n'est-ce pas, Yehoshua HaMashiach, parce que dans toute la Bible, il est question de lui, et c'est ce qui nous pousse, n'est-ce pas, à déclarer que c'est lui qui est Elohim du Vétérotestamentaire. Or, cependant, les musulmans s'appuient dans la Torah ou les Tanakh pour dire, une minute, voilà, pour dire le même Elohim qu'avait servi Abraham, voyez, Ibrahim, c'est le même qui s'est révélé au prophète Mohammed. Or, nous savons fort et bien, Elohim qui a marché avec Abraham, c'est lui Yehoshua HaMashiach. C'est à ce niveau-là.
Nous allons voir les témoignages du Coran sur la préservation et l'autorité de la Bible et nous allons étudier qu'est-ce que le Coran enseigne sur la Torah et l'Évangile et nous allons essayer d'évoquer les attributs d'Allah et nous ramènerons tous ces attributs à Yahushua HaMashiach et les peuples d'Elohim seront totalement élucidés. J'espère que bien respecté mon temps de l'introduction, je vous accorde la parole. On n'entend rien, le son. Voilà, pardon, mon micro était fermé, donc il est 30, je vais aller jusqu'à 40 maintenant. Merci beaucoup. Merci, prophète. Voilà, je vous appelle prophète, même si je ne crois pas que vous êtes un prophète. C'est comme ça que vous vous faites appeler. Et vous avez dit que Kakou n'est pas parmi les prophètes. Je suis d'accord avec vous. Mais je ne serai pas d'accord avec vous sur certains points. Vous avez dit qu'il y a 3 religions monothéisme. Moi, je pense que les musulmans et les chrétiens, disons les musulmans et les juifs, ce sont ceux-là qui ont la religion monothéisme parce que nous croyons un seul Dieu. C'est vrai que
Allah est le premier et le dernier. Yahushua est le premier et le dernier. Allah est ceci, Yahushua est cela. Voici des critères pour montrer une divinité. Allah, pas de divinité à part lui. C'est lui qui subsiste par lui-même, Al-Khayoum. Ni somnolence, ni sommeil. Yeshua dormait dans la barque. C'est biblique ça. Ni sommeil, ni somnolence. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Son trône déborde dans les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte rien. Personne ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Personne. Il connaît leur passé et leur futur. Yeshua Hamashiach, il ne connaissait pas quand est-ce que le monde finit. Allah dit, il connaît leur passé et leur futur. Yeshua Hamashiach, il ne connaissait pas quand est-ce que le monde finit. Je vous ai dit, le prophète, soit vous allez parler spirituellement pour que nous puissions vous comprendre, sinon avec les textes coraniques, vous n'allez pas pouvoir le faire. Je m'en vais dans la sourate La table servie. Il y a une scène qui se passe dans la table servie, mais avant d'y arriver, il me reste une minute. Je vais lire sourate La table servie, verset 72. Et je vais terminer en une minute, Inch'Allah. Ou bien non, je vais garder ça parce qu'il s'agit de prouver que Yahushua Hamashiach est la divinité que nous devons adorer. Après, je vais vous montrer qui a annoncé la naissance de Yahushua Hamashiach dans la Bible. Aujourd'hui, on ne parle pas de Jésus-Christ. Dans le Coran, j'allais dire Yahushua Hamashiach. Je préfère même ce nom-là. Donc, on va prendre le Coran pour montrer que Yahushua Hamashiach est un envoyé de l'éternel Dieu. Il n'est pas Dieu, il n'est pas le fils d'Allah. Il est un envoyé de Dieu que Allah a envoyé uniquement aux enfants d'Israël. J'ai commencé à 5, je suis déjà à 14h45 secondes. Donc, en attendant que les dernières secondes soient épuisées, je demande à tous les internautes de mettre les étoiles et de partager également. Les choses sérieuses vont commencer maintenant. Placide, il est 15. Voilà. Allons-y. Donc, 40, il est 20h40, 19h40. Donc, allons-y. Vous allez jusqu'à 50 ans. Allons-y. Vous avez la parole. Je ferme mon micro. Merci. Que Abdahameler soit loué. J'espère que vous avez présenté votre exposé. Comme ce n'est pas le temps de confrontation, je vais relire tous ces sourates et je te donnerai l'explication aussi base de tous ces sourates. Et vous allez comprendre que tu seras en opposition avec ton prophète, avec l'ange Gabriel, avec ton propre livre. Toujours dans ton propre livre là. Je vais expliquer chaque sourate que toi tu as évoqué. Allah n'a pas de fils, Allah n'a jamais engendré. On aura le temps là, on va corriger ça rapidement dans ton propre livre. Mais nous avançons d'abord. J'avais déjà planté le décor pour dire l'Ancien Testament ou les Tanakh, c'est-à-dire la Torah, les Nevim, les Ketuvim, témoignent tout simplement la doctrine de l'unicité. Ésaïe chapitre 43, le verset 10 à 11, Ésaïe chapitre 46, le verset 6, Ésaïe chapitre 48, le verset 8, Ésaïe chapitre 24, Ésaïe plutôt chapitre 44, le verset 24, Ésaïe chapitre 45, le verset 6, Ésaïe chapitre 45, le verset 21 à 22. On n'a plus le temps de lire tous ces passages, donc je réitère. Ésaïe chapitre 43, le verset 10 à 11, Ésaïe 44, le verset 6, Ésaïe 44, le verset 8, Ésaïe 44, le verset 24, Ésaïe 45, le verset 6, Ésaïe 45, le verset 21 à 22. Et quand on prend Deutéronome chapitre 6, le verset 4 à 7, il est dit Shema Israël, Adonai Elohonu, Adonai Ehad. Écoute Israël, Yahweh est. Donc, Elohim du Vétérotestamateur n'est pas 3, n'est pas 4, n'est pas 5, c'est l'unique, le véritable créateur. Ésaïe 46, le verset 9e le confirme. Ésaïe 48, le verset 11. Ésaïe 42, le verset 8. Donc, prenez le temps de lire tous ces passages qui démontrent que l'unicité d'Elohim, le monothéisme est pire. On prend même Ésaïe 35, le verset 16e, qui confirme justement la doctrine de l'unicité de Yahweh. Nous prenons maintenant le 4 évangiles, le 21 épîtres, Actes des apôtres et Apocalypse. Est-ce que Yahushua HaMashiach a enseigné la doctrine de la Trinité, la doctrine des trithéistes? Qu'est-ce que Yahushua HaMashiach a enseigné et ses apôtres? C'est en ces moments-là que nous pouvons appréhender la pensée. Parce que vous avez toujours l'habitude de dire, donne-nous le verset là où Jésus a dit que je suis Dieu. Mais vous ne savez pas même dans la Bible que le mot Elohim est attribué même aux fausses divinités.
le même mot Elohim est attribué aux anges, le même mot Elohim est attribué aux juges, le même mot Elohim est attribué à Yehoshua HaMashiach, le même mot Elohim est attribué au Créateur. Le problème n'est pas au niveau que si Jésus est Dieu. Non, le problème c'est dans quel niveau? De nous expliquer, est-ce que Yehoshua HaMashiach est bel et bien Elohim du Vétérotestamenteur? Si nous allons arriver à ce moment-là, c'est à ce niveau-là, nous pouvons entrer dans le Coran pour expliquer maintenant la déité de Yehoshua HaMashiach. Écoutez ce que Yehoshua lui-même a proclamé dans sa bouche. Marc chapitre 12, le verset 29 jusqu'au verset 30. Il a répété Deutéronome chapitre 6, le verset 4e. Romains chapitre 3, le verset 30. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 4. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 6. Galates chapitre 3, le verset 20. Éphésiens chapitre 4, le verset 6e, 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, Jacques chapitre 2, le verset 19e. Cela veut dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament proclament bel et bien la doctrine de l'unicité de Yahweh. Cette doctrine de l'unicité de Yahweh est définie, seul Elohim, l'unique créateur de ceux de la terre. Il n'y a pas de créateur selon la Bible. Ancien Testament et le Nouveau Testament. Seul Elohim, l'unique qui est le sauveur, le Moshiach. Seul Elohim unique qui répond à la prière. Seul Elohim qui jugera les morts et les vivants. Seul Elohim qui est saint. Seul Elohim qui est sans péché. Seul Elohim qui donne la vie aux morts et aux vivants. Seul Elohim qui pardonne les péchés. Seul Elohim qui détient le pouvoir absolu et universel. Seul Elohim qui est digne d'être adoré par les anges et les hommes et toute autre créature. C'est ce que, au fait, la Bible enseigne. Lorsque nous entrons dans le Coran, on voit la même logique. Parce que le Coran enseigne en fait la doctrine de l'unicité d'Elohim, le monothéiste pire. Par exemple, lorsque nous prenons la sourate 4, le verset 136, là on voit tout d'abord le 6 piliers de la foi islamique. Il y a d'abord les 5 piliers islam, c'est-à-dire la profession de foi, la prière, l'aumône, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage. Et dans cette sourate, la sourate 4, le verset 136, on nous montre bel et bien le 6 piliers, n'est-ce pas, de la foi islamique. La croyance à Allah, la croyance aux anges, la croyance au dessein, la croyance aux livres, la croyance aux prophètes et au jugement. Je prends seulement un seul point qui va nous départager ce soir et en ce moment-là, nous allons entrer sur... Ce n'est pas que ce soir, je dois utiliser Sourate 57, le verset 1 à 3, il est le premier et le dernier, il est la lumière. Non, le Coran va nous départager par rapport à ce sujet. Peut-être que tu m'entendais à ce niveau-là, mais vous allez voir que la manière dont nous allons procéder, donc je ne resterai même pas là-bas. Alors, d'après la sourate 4, le verset 146, j'ai dit il y a le 6 piliers de la foi islamique. Je prends seulement le seul pilier, l'unicité d'Allah dans sa souveraineté. La sourate 3, le verset, la sourate 39, pardon, le verset 62 jusqu'au verset 63. Allah est le créateur de toutes choses. De toutes choses, il est garant. On peut même prendre la sourate 11, le verset 6 à 7, la sourate 3, le verset 26 à 27, qui confirme fort bien l'unicité d'Allah. Allah est unique et créateur. L'unicité d'Allah dans son adoration. Tout musulman adore l'unique Allah. En dehors d'Allah, il n'y a pas une autre divinité. Nous sommes dans la sourate 6, le verset 120. Nous sommes dans la sourate 16, le verset 136. Nous sommes dans la sourate 21, le verset 25 à 26. Vous voyez, il y a aussi l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. Nous sommes dans la sourate 7, le verset 188. C'est à Allah qui appartient le nom le plus beau. Invoquez-la par ses noms et laissez ceux qui confondent ces noms, ils seront rétribués par ceux qui l'ont fait. On peut prendre même la sourate 17, le verset 110. On peut même ajouter la sourate 59, le verset 24. Donc, en guise de tout ce que je vais démontrer, on voit clairement qu'il y a Allah s'est révélé dans sa nature étant unique Allah, dans ses attributs, dans son adoration et dans ses titres. Remarquez, maintenant, les attributs d'Allah, selon le Coran, on voit la même corrélation avec les attributs d'Allah, l'Elohim, si vous voulez bien, selon les Tanakh. Exemple, l'unicité d'Allah selon le Coran est définie par ces informations. C'est Allah qui pardonne les péchés, selon le Coran, et selon les Tanakh. C'est Allah qui pardonne les péchés. Allah qui détient le pouvoir de pardonner les péchés. C'est Allah qui écoute ou qui exauce la prière de tous les musulmans. Nous allons présenter les sourates. C'est Allah qui donne la vie aux vivants et aux morts. C'est Allah qui jugera les morts et les vivants. C'est Allah qui est saint. C'est Allah est le premier et le dernier. C'est Allah qui est le sauveur. C'est Allah qui possède les attributs absolus.
parce qu'il y a des attributs dans le Coran où Allah partage ça avec les humains, mais il y a des attributs qui reviennent seulement à Allah lui-même. Seul Allah est le créateur des cieux et de la terre. Seul Allah qui doit être adoré. Donc, en conclusion déjà à ce niveau, avant que nous puissions maintenant entrer dans les détails, à ce niveau, nous voyons une corrélation, oui, à ce niveau, nous voyons une corrélation qui existe entre l'Ancien Testament, qui proclame la doctrine de l'unicité de Yahweh, le Nouveau Testament, qui proclame la doctrine de l'unicité de Yahweh, Jésus-Christ lui-même, Mashiach, l'a proclamé. On voit aussi le Coran proclame la doctrine de l'unicité de Yahweh. On voit le point similaire. Elohim, celle qui pardonne le péché, Allah, celle qui pardonne le péché, Elohim, celle qui est le créateur, Allah, celle qui est le créateur, Elohim, celle qui donne la vie aux morts et aux vivants, Allah, celle qui donne la vie aux morts et aux vivants. Quelle similarité! Donc, c'est à ce niveau-là, nous allons voir si Jésus-Christ va répondre à ses attributs. C'est ce qui va confirmer qu'il est Elohim, il est Allah que vous adorez. C'est à ce niveau-là, nous allons maintenant aller dans le Coran, dans le Tanakh et dans le Nouveau Testament pour vérifier est-ce que Moshe a rempli ces conditions, est-ce que le prophète Mohammed dans votre Coran a rempli ces conditions. On verra que dans ces moments-là, il n'y aura plus les débats. Vous allez peut-être prêcher la parole, prêcher la Bible, parce que vous comprendrez que tous les versets que vous évoquez, la sourate 5, les versets 17 à 70, la sourate 3, on aura le temps d'expliquer ça. Ça fait partie des versets contradictoires dans le Coran. Parce qu'il y a des interpolations dans le Coran. Nous irons même dans les sources pour invoquer les hadiths et des sources, n'est-ce pas, islamiques, pour vous démontrer clairement qu'il y a des interpolations par rapport à ces versets. Vous voyez? Donc, jusqu'à ce niveau, j'ai planté aussi le décor. On peut maintenant entrer dans les débats cette fois-ci pour vous démontrer que Yehoshua HaMashiach HaMelech est bel et bien Allah que vous adorez. Coran contre Coran, Coran contre la Torah, Coran contre l'évangile, et ça sera la fin du débat. Alhamdulillah. Merci beaucoup, Placide, prophète Placide. Voilà, 50, déjà, vous êtes déjà top voilà, à l'heure. Alhamdulillah. Moi, ça me fait rire, ça me fait rigoler. Voilà, on est à 50, je vais jusqu'à 21h heure d'Abidjan, ou bien à 20h heure d'Abidjan, 20h. Voilà. Moi, ça me fait rire. Voilà, parce que je savais que c'est ce que vous avez l'habitude de faire, c'est ce que vous allez faire. Allah pardonne les péchés. Vous allez dire Yehoshua pardonne les péchés. Allah est lumière, Yehoshua est lumière. Allah ressuscite les morts, Yehoshua ressuscite, etc., etc. Mais tout ça, c'est compliqué. Vous avez donné ce n'est pas les 6 piliers que vous avez cités là, c'est les 6 piliers de foi. Ce n'est pas les 6 piliers de l'islam, mais c'est les 6 piliers de foi. Voilà, donc juste une parenthèse. Oui, ce que vous avez dit, tout ce que vous avez cité, oui, bien sûr, c'est coranique. Moi, je pense que le thème est à l'écran. Hein. Selon vous, le prophète, Jésus-Christ, Yehoshua, Hamashiach, il est Dieu selon le Coran. Bon, moi, je vous attends, je ne sortirai pas du Coran tant que vous ne sortirez pas du Coran pour aller dans la Bible. Je sais que vous êtes déjà parti dans la Bible, mais moi, je vous attends dans le Coran avant d'y aller dans la Bible. Je suis dans la sourate 5, verset 72. Allah dit, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah c'est le Messie, le fils de Marie. Alors que le Messie, le fils de Marie, lui-même a dit de sa propre bouche. Voilà pourquoi nous on insiste. Hein. Est-ce que Yehoshua a dit
Coran, mais vous m'avez autorisé de rentrer dans la Bible, mais j'attends que vous rentrez dans la Bible et puis je vous suis là-bas. Donc, il me reste 2 minutes. Donc, moi, je vais essayer de dire à ceux qui nous suivent à travers le monde, ni dans la Bible, ni dans le Coran, aucun chrétien ne peut prouver que Jésus-Christ est Dieu. Ça fait un. Ni dans la Bible, ni dans le Coran, aucun chrétien ne peut prouver que Allah n'est pas la divinité. Ni dans la Bible, ni dans le Coran, aucun chrétien ne peut prouver que Allah n'est pas Dieu. Je souhaite avoir un débat, parce que le prophète Placide, il me reste 1 minute, dans la liste des débats que tu m'as proposé, il y a un thème qui m'intéresse là-bas, entre la Bible et le Coran, laquelle est la véritable parole de Dieu. Tout à l'heure, vous avez parlé des hadiths et tout ça, voilà. Mais, attendez, moi je te parle du Coran. Hein. Les hadiths, c'est vrai, les hadiths sont là, mais vous savez, les hadiths sont comme le Nouveau Testament. Il y a des faux, il y a des vrais. Alors que le Coran, il n'y a aucune contradiction, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça, on va faire un débat sur ça très prochainement. Donc, si vous voulez me parler de Yahushua HaMashiach, qui est une divinité, ce n'est pas dans les hadiths, ce n'est même pas voilà, dans l'histoire, c'est le Coran et la Bible. Donc, je suis prêt, j'attends le prophète à la place. Pour ceux qui nous suivent à travers le monde, voici la banane note qui passe en bas dans les 30 secondes qui me restent. L'arrivée de la DDR en Guinée. Préparez-vous. Et Daloa également, nous arrivons bientôt. Je vais faire afficher Daloa tout à l'heure. Et je suis à la page, c'est fini. Prophète, vous avez la parole. Louange à toi, Adonai Yehoshua HaMashiach. Merci, mon frère. Je voulais d'abord corriger rapidement toutes les sourates que vous avez évoquées. Et je vais maintenant entrer pour démontrer la déité de Yehoshua dans le Coran. Vous avez évoqué la sourate 5, le verset 72, la sourate 112. La sourate 19, le verset 6, la sourate 3, le verset 33,45. Mais dans toutes ces sourates que vous avez évoquées, votre idée c'était quoi? De démontrer que Yehoshua HaMashiach n'est pas fils de Dieu, le Ben Elohim. Yehoshua HaMashiach n'a jamais été engendré par le Père. Yehoshua HaMashiach c'était un bébé. L'ange Gabriel existait même avant lui. Mais je vais maintenant démontrer aux faces du monde que vous ne maîtrisez pas votre propre livre. Pourquoi j'ai dit ça? Votre prophète, quand il est venu, son problème était de paraphraser les révélations existantes. Voilà pourquoi dans le Coran, il y a ce qu'on appelle la préservation de la Torah et de l'Évangile. Donc, si nous voulons vérifier très bien, si nous voulons confirmer toutes les allégations mensongères que vous avez évoquées, voilà pourquoi je vous ai dit, dans votre propre livre, pardon, il y a des contradictions. Il y a tant de contradictions dans le Coran. Pourquoi? Ce que le prophète Mohammed est venu faire, c'est justement paraphraser les autres prophètes existants, parce que chaque nation avait bel et bien reçu son prophète et son livre. Et les livres venaient, ou la révélation venait de la part d'Allah. Écoutez ce que le Coran présente d'abord si la préservation de la Torah et de l'Évangile. Nous allons maintenant vérifier, est-ce que Yehoshua était un bébé? Gabriel exista avant lui? Est-ce que Elohim ou Allah n'a pas de fils selon la Torah et l'Évangile? C'est alors, j'aimerais donner ces différentes sourates pour aider nos frères et nos sœurs qui nous suivent à ce moment. Regardez comment le Coran nous présente la préservation et l'autorité de la Torah et de l'Évangile. La sourate 3, le verset 3 à 4. La sourate 5, le verset 47 à 48, virgule, jusqu'au verset 48. La sourate 5, le verset 68. Vous voyez? On peut prendre même la sourate 7, le verset 157. La sourate 10, le verset 93 jusqu'au verset 94, la sourate 46, le verset 12e, la sourate 6, le verset 155 jusqu'au verset 157. En lisant tous ces sourates, parce qu'il n'y a pas le temps, parce que nous courons par rapport au temps, un bon musulman, il maîtrise le Coran. Il a déjà la connaissance de ce que je suis en train de dire. Et en lisant tous ces différentes sourates, la sourate 3, les versets 3 à 4, la sourate 5, les versets 47 à 48, la sourate 5, les versets 68, la sourate 7, le verset 157, la sourate 10, le verset 93, 94, la sourate 46, le verset 12e, la sourate 6, le verset 155 à 157, on nous parle tout simplement de la préservation de la Torah et de l'Évangile. C'est alors le Coran atteste la véracité même du Coran. Je prends la sourate 5, le verset 44. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a le guide et la lumière. Et sur ces bases que le prophète qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires, etc., etc. On peut même ajouter la sourate 2, le verset 40, 41, 44, 89, 91, 101.
Ce sont des sourates qui confirment la véracité de la Torah. Vous avez l'habitude de dire la Torah a été falsifiée, l'évangile a été falsifié, mais d'après le groupe de sourates que je viens de vous donner tantôt, qui vous contredit à chaque fois. Vous avez cette habitude. Oh non, la Torah a été falsifiée. Non, le Coran confirme la préservation de la Torah et l'évangile. Alors, entrons maintenant dans l'évangile, dans la Torah, pour savoir si Dieu, Elohim, Allah, n'a pas de fils. On peut ajouter même la sourate 4, le verset 47, la sourate 10, le verset 37, la sourate 3, le verset 3. Je lis la sourate 3, le verset 3. Il a fait descendre sur toi les livres avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Il faut aller consulter les livres descendus avant les prophètes pour vérifier est-ce que la sourate 19, le verset 16 n'est pas une interpolation. La sourate 112 n'est pas une interpolation. La sourate 5, le verset 72 n'est pas une interpolation, parce que dans la sourate 4, le verset 82, on nous dit, s'il y a maître de contradiction dans le Coran, il faut les rejeter totalement. C'est par là, quand nous consultons le Coran, la Torah, la révélation qui est venue par les prophètes Moshe, on voit clairement que Allah ou Elohim a des fils. Je prends par exemple Exode chapitre 4, le verset 22 à 23. Yahweh parlait dans la bouche du prophète Moshe en disant, parle à Pharaon de laisser mon fils Israël, mon premier-né. Même dans les psaumes, les fils que j'ai engendrés aujourd'hui. Maintenant, dis-moi. Donc, toutes les sourates que vous avez présentées là, n'est que des interpolations, des versets qui ont été ajoutés dans le Coran. Voilà pourquoi on va aborder les sujets dont je t'avais proposé sur les contradictions dans le Coran. Je dois te démontrer 1500 contradictions dans le Coran. Parce qu'il y a d'autres sourates qui ont été ajoutées. Alors, j'avance. Donc, tous les versets que vous avez évoqués, que Allah n'a pas de fils, Jésus-Christ était un enfant, un bébé, mais d'après cette démonstration que je viens de faire, ça contredit toutes ces sourates. Est-ce que Jésus-Christ a existé avant de venir sur la terre ou Jésus-Christ a existé depuis le temps éternel? On peut prendre seulement Jean chapitre 17, le verset 1er jusqu'au verset 26. Il dit que la gloire que j'avais avant la fondation du monde. Voyez comment l'évangile contredit maintenant le Coran. Donc tous ces versets-là, il faut brûler ça rapidement. Ça fait partie des versets contradictoires qu'on nous interdit dans le Coran. Parce qu'il y a beaucoup de versets dans le Coran qui ont été abrégés, des versets contradictoires. J'avance pour d'abord essayer de te dire que selon la Bible, selon l'évangile, selon la Torah et l'évangile, Jésus-Christ est bel et bien le Aben Elohim, le Fils de Dieu. Matthieu chapitre 16, versets 14 à 15. Donc, rejetez ces versets. Je reviens maintenant pour attester la véracité de la divinité de Yehoshua dans le Coran. Mon frère, il voulait fuir le débat en disant, je sais que tu vas prendre, il est le premier, le dernier, il est ceci. Oh, mais bien sûr, parce que Allah dans le Coran, votre Allah dans le Coran, s'est révélé par ses attributs. Je parlais de l'unicité d'Allah dans ses noms, l'unicité d'Allah dans ses attributs, l'unicité d'Allah. Parce que le terme Allah veut dire tout simplement Dieu. Il y a aussi des faux Allah. Mais Allah du Coran se distingue avec les autres Allah par rapport à ses attributs. Donc on ne peut pas y échapper. Donc pour comprendre que Allah du Coran est différent des autres, à ses attributs qui les différencient avec les fausses divinités. Donc, si c'est lui, le créateur de ciel et de la terre, consultons le Coran. Je prends la sourate 39, le verset 61. Allah est le seul sauveur, créateur. Le prophète Mohammed n'est pas même sauveur. Le verbe sauver dans le Coran, qui est attribué à Allah seul. Sourate 39, le verset 61. Allah sauvera ceux qui ont été pillés en leur faisant gagner leur place au paradis. Nul mal ne les touchera et ils ne seront point affligés. C'est Allah qui est le Moshiach, le sauveur. Maintenant, oui, comme le Coran confirme la Torah, d'après la Sourate 3, le verset 3, est-ce que Allah qui avait servi Abraham s'est présenté aussi étant le sauveur? Oui. Psaume 106, le verset 21. Psaume 106, le verset 21. Ils ont oublié, elle, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. Psaume 106, le verset 21. Osée 13, le verset 4. Je suis Yahweh, ton Elohim, depuis la terre d'Égypte,
moi excepté, tu ne connais pas d'autre, et de celle et de sauveur. Il n'y a pas sauf moi. Osée chapitre 13, le verset 4. Mais comme le Coran confirme maintenant, il n'y a pas 4 évangiles, il n'y a qu'un seul évangile. Galates chapitre 1, le verset 7 à 8. Comme le Coran confirme la préservation, parce que tu seras en lutte avec ton propre livre. Comme le Coran confirme la préservation de la Torah et de l'évangile. Qu'est-ce nous dit l'évangile? 1 Jean chapitre 4, le verset 14. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils, le sauveur du monde. Donc, les évangiles nous confirment que Yehoshua est le sauveur du monde. 1 Timothée chapitre 1, et Tite 1, le verset 3 à 4, Philippiens chapitre 3, le verset 20, car notre communauté de citoyens est dans les cieux, d'où nous attendons aussi assidûment, patiemment, le Sauveur, le Seigneur Yehoshua Mashiach. 1 Jean chapitre 4, le verset 14, Tite 1, le verset 3 à 4, Philippiens chapitre 3, le verset 20. Donc, j'espère que déjà, on voit la tribu d'Allah étant le seul Moshiach dans le Coran. Comme le Coran confirme la Torah, on voit aussi dans la Torah Allah qu'avait adoré Abraham, c'est lui le sauveur. Et comme le Coran confirme l'évangile, on voit aussi dans l'évangile, il n'y a qu'un seul sauveur. Matthieu chapitre 1, le verset 19 à 21. Merci. On lui donnera le nom de Yehoshua, c'est lui qui sauvera, le Moshiach. Placide, pasteur, prophète Placide. Parce que le prophète, lui, il est au-dessus du pasteur. OK. Merci beaucoup, le prophète. Mais je reviens encore. Hein. Voilà. Vous êtes en train de parler d'un thème du salut, le sauveur. Ce n'est pas le thème. Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, il est Dieu dans le Coran. Oui, nous avons vu le sauveur, nous avons vu le sauveur. Tout ça, c'est un autre thème, on va y arriver. Revenons au sujet. Tu dis la Torah falsifiée selon nous. Nous disons que la Torah est falsifiée. Nous n'avons pas dit que la Torah est falsifiée. Nous disons la Bible est falsifiée. Nous disons dans les 5 premiers livres de la Bible de Moïse, disons de l'Ancien Testament, que vous attribuez à Moïse sont des livres qui ont été falsifiés. Il y a des propos de Moïse qui y sont, ils ont rajouté beaucoup. Genèse, l'Exode, Lévitique, le Nombre et le Deutéronome ne sont pas des livres écrits par Moïse. Qui sont les auteurs? Les auteurs sont anonymes. Je dis ça de mon grand-père Ahmed Didat, qu'Allah lui fasse miséricorde, Rahimahullah, hein? Qu'Allah ait pitié de son nom, qu'Allah donne le Jannat al-Firdaus. Qu'est-ce qu'il a dit? Papa est en train de démontrer comme ça, il a dit, dans Exode chapitre 3, verset 13 à 14, j'ai rentré dans la Bible, je vais rentrer, mais je vais rester dans le thème. Exode 3, 13 à 14, l'Éternel dit à Moïse, j'irai, ou bien Moïse dit à l'Éternel, j'irai vers les enfants d'Israël. S'ils me demandent qui m'a envoyé, l'Éternel dit à Moïse, celui qui suit, dis-leur, je suis celui qui suis. Et Moïse dit à l'Éternel, qui est cette personne-là qui est en train de dire, l'Éternel dit à Moïse, Moïse dit à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, et Moïse répondit à l'Éternel, qui est cette personne? Auteur anonyme. Ça ne vient pas de Moïse. Nous n'avons pas dit que la Torah est falsifiée. Nous disons que la Bible est falsifiée. L'Ancien Testament comme le Nouveau. Jésus ne parlait pas une langue que la Bible. On écrit une langue en grec. Jésus ne parlait pas le grec. C'est ça.
Moi-même, je n'ai pas envie de quitter le Coran. Parce que quand quelqu'un me dit ça, ça me fait plaisir. Il me reste 1 minute. Je vais aller encore plus loin. Sourate 66, verset 12. Sourate 66, le verset 12. Je suis à la page. De même, Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous lui insufflâmes alors notre esprit. Et elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur, ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. C'est la maman de Yehoshua Hamashia, ton collègue prophète. Il ne faut pas refuser cela. Il n'est pas une divinité, il est ton collègue. Je n'ai que quelques secondes. Je suis là. Les musulmans nous écoutent, les chrétiens nous écoutent de Kinshasa, de partout, Brazza, en Côte d'Ivoire et au Tchad également. Je salue Migo et tous les Tchadiens qui nous ont suivis la dernière fois sur l'émission. Je pense que Gédéon de la Tchétou va accepter l'invitation de notre débat, n'est-ce pas, sur le plateau de notre bien-aimé Migo, le réseau des citoyens. J'ai terminé. Vous avez la parole. Lorsque vous allez terminer vos 10 minutes, pendant ce temps, je vais coordonner pour voir si on peut prendre les appels. Allons-y, prophète Placide, vous avez la parole. Merci, mon cher frère, pour la démonstration. Malheureusement, tu ne m'as pas raconté dans mon exposé. C'est ça le problème. Tu n'as pas réfuté aucune sourate que je vais présenter. Comme tu crois que Allah est le sauveur, si tu ne crois pas Allah n'est pas le sauveur, dis-le devant tout le monde. Mais si tu crois que le même Allah, celui qui s'est révélé à Ibrahim, le prophète, n'est-ce pas, Abraham, c'est le même Allah, mais le même Allah s'est présenté comme le sauveur. J'ai donné les écritures d'après Psaume et Osée. Et nous sommes dans le Nouveau Testament. J'avais déjà planté le décor. Le Nouveau Testament confirme l'unique et le seul Dieu, c'est Yehoshua HaMashiach. Yehoshua, celui le sauveur, le Moshiach. Parce qu'un sauveur, d'après le Coran, il doit être le créateur des cieux et de la terre. Moi, je ne suis pas en dehors du Coran. Je suis en train de te faire comprendre la déité de Yehoshua dans ton livre. Oh, dis-moi, tu peux effacer ces versets coraniques. Allah est l'unique créateur des cieux et de la terre. D'après le Coran, il n'y a pas deux créateurs. Il n'y a pas trois. Il n'y a qu'un seul créateur. La sourate 39, le verset 62 à 63. Allah est le créateur de toutes choses, il est le garant. Il détient les clés des cieux et de la terre. Ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, ce sont ceux-là le perdant. Vous voyez? Vous ne croyez pas au verset d'Allah. Vous êtes des perdants. Parce que le Coran nous dit Allah est le seul créateur. Le Coran confirme la Torah. Le Coran confirme l'évangile. Et puis, toi, tu viens de me dire que non, la Torah de Moshe a été falsifiée. Cependant, le Coran parle de la préservation de la Torah et de l'évangile. Pourquoi vous ne maîtrisez pas votre propre livre? Alors, je prends la sourate 11, le verset 6, qui nous démontre que c'est lui qui a créé le ciel et la terre en 6 jours. Donc, la sourate 39, le verset 62 à 63, la sourate 11, le verset 6, c'est Allah est l'unique créateur. Le prophète Moshe n'est pas le créateur. Vous voyez? Mais lorsque nous entrons dans les Tanakh ou la Torah, comme nous le savons fort et bien, le Coran confirme, n'est-ce pas, la Torah. Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Voyez, Bereshit, bara Elohim et Hashamayim, ve et aret. Il y a un seul Elohim, un seul créateur des cieux et de la terre. On nous montre dans la Torah, il n'y a qu'un seul créateur qui a créé le ciel et la terre. Mais lorsque nous prenons quelques passages, Jean chapitre 1, le verset 1 à 3, l'évangile. Moi, je n'ai pas dit il y a plusieurs évangiles. Ce n'est pas ça. Les chrétiens ne croient pas qu'il y a plusieurs évangiles. Là, ce sont les théologiens, parce que moi, je suis théologien en formation, je suis en doctorat en théologie. C'est-à-dire, quand on dit évangile selon Jean, évangile selon Marc, ce sont les hommes comme toi et moi qui ont voulu, n'est-ce pas, arranger certaines choses pour faciliter la lecture. C'est comme dans le Coran, il y a le système de vocalisation. L'arabe qu'on parle, que le prophète a, dans l'époque du prophète Mohammed, ce n'est pas l'arabe qui est dans le Coran. Il y a eu une mutation, une évolution. Pour nous, il y a un seul évangile. 1 Corinthiens chapitre, d'abord, Galates chapitre 1, le verset 7 à 8, il y a un seul évangile. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 à 14, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Yehoshua HaMashiach. Je retourne rapidement. Jean chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 3e. Au commencement était le Logos, et le Logos était vers Elohim, et Elohim était le Logos, il était au commencement vers Elohim. Toutes choses
ont été faites par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, mon frère. Est-ce qu'il y a deux créateurs? Jésus-Christ lui-même a proclamé la doctrine de l'unicité de Yahweh. Mais si Jésus-Christ, celui qui a tout créé, mais Dieu a créé quoi? Or, dans Ésaïe 44, le verset 24, il dit, moi-même j'ai tout créé, j'ai tout déployé. C'est ce qui confirme que Yehoshua HaMashiach, Atahameler et Elohim du Vétérotestamentaire. Je prends Hébreux chapitre 1er, le verset 1 à 3. Elohim ayant autrefois parlé au Père à plusieurs reprises et de plusieurs manières par le prophète, nous en parlait en ces derniers jours par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par le moyen duquel aussi il a fait les âges, les mondes. Le monde a été créé par Yehoshua. C'est ça, c'est notre confession. Parce que nous croyons que Elohim est là, que vous croyez que le prophète Mohammed a raconté par les billets de l'ange Gabriel, que Abraham, Noah, tous les autres servaient, c'est lui. Mais nous croyons aussi que Elohim est là, est venu en chair. Tu m'as donné quelques passages ici. Jésus était un prophète, un envoyé. Attends, mon frère. Dans ton propre livre, on verra ça. Allah se communique à lui-même. Allah devient homme. Allah se fait messager. Allah prie pour les prophètes. Allah, dans le Coran, ne connaît pas tout. Allah sera informé, sera secoué par les anges. Dans le Coran, sois calme. Nous sommes d'abord au début. Donc ici, je suis en train de démontrer que Yehoshua HaMashiach est bel et bien le créateur de l'univers. Baruch Ata Adonai Eloheinu Meler Haolam. Celui, béni soit-il, Yahvé, le créateur de l'univers, c'est Yehoshua. D'après le Coran et d'après la Bible. Je prends un autre verset. Si on prend Colossiens chapitre 1, verset 17 à 18, on nous dit quoi? Toutes choses subsistent en lui. C'est lui qui a créé les choses invisibles et visibles. Domination et trône et dignité. Donc, pour voir que si Yehoshua est Dieu, voilà pourquoi j'avais corrigé déjà dès le début. Il ne faut pas dire, montre-moi le verset où Jésus a dit il est Dieu. Oh. Mais dans notre Bible, le mot Elohim est Dieu n'est pas seulement appliqué à Jésus-Christ, mon frère. Même les démons sont appelés des Elohim. D'abord, le mot Elohim, Genèse chapitre 1, le verset 1, est appliqué au Créateur. Le même mot Elohim est appliqué aux hommes. Somme 82, le verset 1 jusqu'au verset 3. Le même mot Elohim, même jusqu'au verset 6e. Le même mot Elohim est appliqué aux fausses divinités. Exode chapitre 32, le verset 1er. Vous voyez, on peut prendre Juge 8, le verset 33. On prendra aussi Juge chapitre 11, le verset 24. On prend Juge chapitre 16, le verset 23. On prend Des Rois chapitre 1, le verset 2 à 3. Vous voyez, on prend Des Rois 19, le verset 37. Et le même mot est appliqué aussi à Yehoshua. Psaume 45, le verset 7. Romains chapitre 9, le verset 4 à 5. Le problème n'est pas là. Quand on dit que Jésus n'est pas Dieu, il est Dieu. Toi aussi, selon la Bible, on t'appelle Dieu. Les anges sont appelés Dieu. Mais il y a une différence entre le Dieu créateur se révèle dans ses attributs, selon la Bible et selon le Coran, mon cher frère. Remarquez comment le Coran confirme que Yehoshua HaMashiach est bel et bien Yahweh. Je prends un exemple simple. Toujours dans le Coran. Allah seul qui doit être adoré par les anges et les hommes. Allah seul qui mérite l'adoration venant des anges et des hommes. La sourate 6, le verset 120. Voilà Allah, votre Seigneur, il n'y a pas de divinité que lui, créateur de tout, adorez-le, celui qui a changé tout. Maintenant, lorsque nous prenons Deutéronome chapitre 4, le verset 6, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, Dieu est un. Dans Exode chapitre 20, Exode 20, verset 1 à 5, on adore qu'un seul Dieu. On ne peut pas postuler devant les statues gauche à droite. Même dans Ésaïe chapitre 45, le verset 22 à 23, on adore seulement le Dieu créateur. Mais remarquez, quand on arrive dans le Nouveau Testament, on voit les mages ont adoré Jésus. Matthieu chapitre... Pardon? Ouais. Tu dis? Voilà. Donc, quand on entre dans le Nouveau Testament, je prends Matthieu chapitre 2, le verset 11. Les mages ont adoré Jésus. Les disciples ont adoré Jésus. Matthieu chapitre 14, le verset 33. Luc chapitre 24, le verset 52. Les femmes cananéennes ont adoré Jésus.
Matthieu chapitre 15, le verset 5. L'aveugle est né guéri à adorer Jésus. Jean chapitre 9, le verset 38. Deux femmes appelées Marie ont adoré Jésus. Matthieu chapitre 28, le verset 9e. Les anges adorent Jésus. Hébreux chapitre 1, le verset 6, Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 5, les 4 êtres vivants, le 24 TVA, adorent Jésus. C'est ce qui confirme fort et bien, il est Elohim du vétérotestamentaire manifesté en chair. Voilà pourquoi j'avais dit au début, Anouki, Vehen, Mibaldai, Moshia. C'est moi qui suis Yahweh. Hors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. C'est de cette façon que nous voyons les choses. Donc, si le Coran ne confirme pas ces choses, tous les versets que vous évoquez là font partie des versets contradictoires dans le Coran parce que la force du Coran est liée à la Torah et l'Évangile. Donc, si les versets coraniques contredisent la Torah et l'Évangile, ce sont des interpolations Othman avait ajoutées dans le Coran que nous allons essayer de démontrer quand on aura un face-à-face sur les contradictions dans le Coran. Je vais te démontrer clairement par rapport à cela. Déjà, vous avez compris que Allah seul qui est le sauveur, vous avez compris Allah seul qui est le créateur. De la même manière, on voit ça dans les Tanakh, l'Ancien Testament, on le voit sur le Nouveau Testament. C'est ce qui confirme que dans votre propre livre, si vous voulez bien, Yehoshua HaMashiach et Elohim. Merci beaucoup. Votre Allah. Prophète Placide, voilà, j'ai essayé de coordonner les appels, mais voilà, les gens sont un peu bouillants, pas tout le monde. Hein. Il y a 2-3 personnes qui ont essayé d'appeler déjà, mais voilà, ils ont tenu des propos. J'ai dit, bon, c'est pas la peine pour les appels parce que je ne peux pas inviter le prophète Placide et puis, bon, on va vous manquer de respect, donc c'est pas la peine pour les appels. Voilà, mais bon, c'est pas tout le monde, hein, c'est pas tout le monde, mais on va voir quand même jusqu'à la fin de l'émission. Il nous reste pas beaucoup. Alors que vous dites que vous avez des choses à dire dans le Coran, vous allez montrer dans le Coran, Allah a été secoué par les anges et tout ça. Mais bon, je sais pas, c'est écrit où? Allah est secoué par les anges, etc., etc. On attend. Voilà, Allah parle de la préservation de la Torah. Où ça? Allah parlait de la préservation de la Torah où? Allah dit, il a fait descendre la Torah, où il y a guide et lumière. Vous parlez de, Allah parle de la préservation de la Torah. Allah a dit, lorsqu'il a envoyé les Écritures, la Torah, les Juifs, après avoir reçu les Écritures, ils la falsifiaient sciemment. Allah a dit ça dans le Coran. Sourate 2, versets 75 à 79. Lisez les Écritures, s'il vous plaît. Voilà. Donc, Allah n'a pas dit préservation des Torah, préservation. Non, non, non. Il a fait descendre, mais les gens ont falsifié. Mais quand il envoie le Coran maintenant pour prévaloir sur tout ça, personne ne peut falsifier le Coran. C'est pourquoi 1788, même si les hommes et les génies s'unissent pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne pourront pas le faire. Je t'attends avec impatience sur le thème entre la Bible et le Coran, laquelle contient des contradictions et où se trouve la parole de Dieu. Inch'Allah ou ta'ala, les auditeurs vont boucher leurs oreilles ces jours-là, par la grâce d'Allah. Donc, Allah, bon, on a déjà parlé de ça, hein? Voilà. Voilà. Pour nous, il n'y a qu'un seul évangile. Tu as dit que pour vous, il n'y a qu'un seul évangile? Non. C'est pas parce que c'est écrit dans Romains que pour nous il y a un seul évangile, qu'il y a réellement un seul évangile. Matthieu a son évangile, Marc a son évangile, Luc a son évangile, Jean a son évangile. Alors, Matthieu, Marc, Luc et Jean sont des évangiles contradictoires. La preuve en est que dans Matthieu 27, 44, Matthieu dit c'est 2 brigands qui ont été crucifiés sur la croix. Dans Luc 23, 39, Luc dit c'est un brigand qui a insulté Jésus et l'autre le reprenait. Ah, il ne faut pas faire ça, frère. Il y a 4 évangiles parce que c'est pourquoi on met l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Ça veut dire s'il y a un ramba là, c'est Jean qui prend. Ou bien c'est Matthieu qui prend, mais c'est lui qui prend, c'est pas nous. Selon, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà. Jésus a tout créé, subhanallah. Vous prenez Hébreu pour dire oui, Jésus a tout créé, tout a été créé par lui pour lui. Mais attendez, frère. Frère, lisez les Écritures. Luc 10, 21. Jésus tressaille de nouveau par le Saint-Esprit, prit la parole, il dit ceci. Je te loue, Père, le Seigneur du ciel et de la terre. Qui est le Seigneur du ciel et de la terre? Ce n'est pas Yahushua.
venir pour lui rendre hommage. Mon temps, il ne me reste qu'une minute. Mais Placide, et nous avons maintenant 1h20. Je pense que voilà, il reste 10 minutes pour conclure parce qu'on va rester là éternellement. Les internautes seront là. Il va falloir trouver un moyen pour conclure. Et puis, on va se retrouver dans un autre débat face à face seul à seul. Et puis, bon, voilà, je pense que ce serait mieux qu'on fasse ça ici. Voilà, donc, si vous êtes bien sûr d'accord, parce que le temps passe et puis, bon, voilà. Merci beaucoup, cher frère. J'ai été suivi religieusement, mais jusqu'à présent, tu n'arrives pas à défendre ton propre livre et vous essayez de fuir de gauche à droite. Mais je vais toutefois te recadrer. Quand tu dis, par exemple, dans la version de Jérusalem, c'est rendre hommage. Mais si on prend les termes grecs à ce qui concerne l'hommage et à ce qui concerne adorer, ce n'est pas les mêmes termes, messieurs. Voilà pourquoi, si nous voulons entrer au sujet de la compilation de la Bible de Jérusalem n'est pas la première Bible. Parce que la Bible, c'est quoi? Quand même, on prend la sourate 4 dans votre propre livre, les mots kitab, qui signifie les livres. Le premier livre, c'est quoi? C'est la Torah. Quand on dit la Torah, c'est l'ensemble de la... quand on dit les Tanakh, pardon, c'est l'ensemble de la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. Nous croyons à ce qui est écrit. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 1er à 10, dans la conversation de Yehoshua avec Satan, est-ce que Yehoshua avait dit à Satan, qu'est-ce que Yehoshua avait dit à Satan? Tu n'adoreras que le seul Dieu. Il avait dit, tu rendras hommage qu'à un seul Dieu. Donc prenons l'hypothèse selon laquelle pour vous, adorer, c'est rendre hommage. Donc, vous voyez que vous-même, vous allez plonger dans la confusion. Retournons dans notre thème. Il faut le mettre dans son contexte, frère. Oui, retournons dans notre thème. Moi, je ne suis pas en dehors de ton livre. Je suis dans les Corans. Je t'ai présenté que Allah dans le Coran est le seul sauveur. Si c'est le contraire, montre-moi le contraire. Il est déjà bloqué à ce niveau. J'ai présenté que Allah est le seul créateur. Tu n'as même pas contesté ça. Tu as affirmé ça. Ah, non. On va échanger un peu pour que la vérité soit étalée une bonne fois. Pardon? Non, moi je dois d'abord terminer mes 10 minutes. Bon, on a fait près de 4 fois 10 minutes. Et maintenant, je pense qu'on va changer. On va passer à l'échange direct si tu me permets. Mais je devais d'abord terminer mes 10 minutes et puis on peut entrer dans l'échange direct. D'accord, allons-y. Allons-y, c'est pas grave. Voilà. Ouais. Donc, sois calme, mon frère. Alors, on prend un autre attribut d'Allah. Allah, celle qui a le pouvoir de pardonner les pécheurs. Nous sommes dans la sourate 39, le verset 53. Ô mes serviteurs qui avez commis d'excès à votre propre détriment, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Or, lorsqu'on prend dans Ésaïe chapitre 1, le verset 18, qui pardonne le péché, c'est lui, Allah, l'unique qui pardonne le péché. Lorsque nous prenons Jean chapitre 8, le verset 1, jusqu'au verset 11e, Marc chapitre 2, le verset 1 à 10, Yehoshua a pardonné la femme adultère. Il dit, va et ne pêche plus. Parce que c'est lui qui avait le pouvoir de pardonner les péchés. Voilà pourquoi lors de sa naissance, on dit, on lui donnera le nom de Yehoshua, car celui-ci sauvera, il sera le Moshiach. Or, le Moshiach dit Tanakh, sauf que par ses méthodes. Dis-moi le contraire. Si votre Allah n'est pas le pardonneur, c'est lui Allah. C'est lui Allah qui pardonne. C'est ce qui démontre que Yehoshua HaMashiach est Elohim dans votre propre livre. Je vais prendre un autre élément. Je prends par exemple, Allah est le premier et le dernier dans votre livre. Je vous entends ici. La sourate 57, le verset 1 à 3. Tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah. Et celui le puissant et le sage. Remarquez déjà ici, dans le premier verset, on nous dit tout ce qui est. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah. Quand on prend Apocalypse chapitre 4, après chapitre 5, les 4 êtres vivants, le 24 qui veilla, adore qui endort Yehoshua. Voilà pourquoi tu n'avais pas, quand tu as évoqué Luc chapitre 10, tu n'as pas compris. La compréhension de Luc chapitre 10 que tu avais évoqué est dans Matthieu chapitre 6, le verset 9 jusqu'au verset 13. Dans la prière de notre Père, quand il est écrit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Avinosheba Shamahim, Yitkadeshimka. Qui est le Père? Malachie chapitre 2, le verset 10. Les Av, c'est lui le créateur.
Mais qui est le Père? Le Père est aux cieux. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 12 jusqu'au verset 34, le ciel et le trône. Qui est assis sur le trône? C'est Yehoshua HaMashiach. Qui est le créateur? Selon le Nouveau Testament, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il y a un seul créateur, monsieur. Voyez? Et quand tu as dit même qu'il n'y a pas un seul évangile, il y a plusieurs évangiles, tu es devant un docteur de la parole. Je suis un doctorat en théologie. Tout ce que tu vois là, évangile selon Matthieu, évangile selon Luc, ce sont les hommes qui ont placé ça. Pour les croyants, la doctrine chrétienne, quand on dit l'évangile, c'est quoi? 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 au verset 14, signifie la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. C'est ça le message qui a été rendu par Matthieu, par Luc, par Jean. Vous voyez? Donc, c'est pas il y a deux évangiles, trois évangiles. Donc, votre manière de voir l'évangile est tellement erronée. Alors, déjà, dans le verset premier de la sourate 57, on démontre qu'Allah, celle qui reçoit l'adoration et la louange, c'est ce qui nous renvoie dans les Tanakh, dans Ésaïe chapitre 6, les versets 1 à 2 à 3. Allah est assis sur son trône, Elohim, qui reçoit la louange des anges et des quatre êtres vivants. De la même manière, Yehoshua HaMashiach. Voyez? Je continue. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il fait vivre, il fait mourir, il est omnipotent. Celui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, il est omniscient. Quand on prend Ésaïe chapitre 48, le verset 12, il est dit, écoutez-moi, Jacob, et toi, Israël, mon peuple, moi, je suis le premier, je suis le dernier. Je vous entends quand vous allez évoquer, oh, le roi Cyrus avait dit, il est le premier, le dernier. On lira les textes maintenant en hébreu. Je sais que j'avais même corrigé les Jésus musulmans. Ils voulaient tricher par rapport à ça. Nulle part, quand on lit les textes hébraïques, le terme le premier et le dernier dans la Bible est seulement en lui-même le créateur. Jamais dans les textes hébraïques, on dit le premier et le dernier, c'est Cyrus, c'est tel roi. C'est faux, c'est une mauvaise interprétation. Nous continuons. Dans Isaïe 48, le verset 12, Allah ou Elohim se présente étant le premier et le dernier. Mais lorsque nous prenons Apocalypse chapitre 1, le verset 17 à 18, il est dit, quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme un mort. Il posa sa main droite sur moi en me disant, n'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier. Alléluia. Et les vivants, j'étais mort, voici, je suis vivant d'âge en âge. Amen. J'ai les clés de l'Hadès et des morts. Même dans l'Apocalypse chapitre 22, le verset 12 à 13. Écoutez-moi mon frère, là je suis en train toujours de démontrer par rapport à ton livre. Allah qui écoute la prière, tous les musulmans le savent fort et bien. Selon la sourate 2, le verset 185, la sourate 2, le verset 186, la sourate 2, le verset 185, la sourate 2, le verset 186, c'est celle Allah qui exauce la prière. Et c'est par là, quand nous prenons psaume 55, non, psaume 66, le verset 1 à 3, c'est Elohim ou Allah qui exauce la prière. La Bible dit, tu entends nos prières, tout tes chers viendra jusqu'à toi. C'est celle Elohim qui écoute la prière. Mais lorsque nous prenons justement Marc chapitre 11, le verset 24, Jean chapitre 14, le verset 13-14, j'aime ces passages. Il est écrit, tout ce que vous demanderez en priant mon nom, je le ferai. Donc c'est ce qui atteste que Yehoshua n'est pas seulement Elohim, parce que dans Matthieu déjà, il avait dit à Satan, il est écrit, tu adoreras que le Seigneur ton Dieu, tu lui serviras lui seul. Donc il s'est posé déjà comme Dieu. Mais le problème, c'est pas ce niveau. Est-ce que c'est lui, Elohim du Vétérotestamentaire? C'est ça la problématique. Je viens de le démontrer. Je vais maintenant te rencontrer par rapport à 2 minutes qui me restent au sujet de versets. Tu as dit, Yehoshua HaMashiach. Yehoshua HaMashiach, c'est un prophète. Nous croyons qu'il est prophète. Nous croyons qu'il est fils d'Adam, nous croyons qu'il est Aben Elohim, nous croyons qu'il est fils d'Abraham, mais on va t'expliquer qu'est-ce que signifie les Aben Elohim, les Aben Adam, parce qu'en hébreu, il y a une différence entre Adam et les Aben Adam. On aura le temps d'en parler, d'expliquer. Voyez, il est le prophète, pourquoi? Il est le fils de Dieu, pourquoi? Il est le fils d'Abraham, pourquoi? Il est le fils de l'homme, pourquoi? Il est le fils de Dieu, pourquoi? Il est envoyé de Dieu, pourquoi? Tous ces attributs ont une signification démontrée. Moi, je t'entends aussi là-bas, je dois t'expliquer ça. Alors, je prends la sourate 11, le verset 21. Quand nous faisons goûter aux gens une miséricorde après qu'un malheur les a touchés, voilà qui dénigre nos versets. Dit Allah est réprimé ceux qui dénigrent ces versets, car nos anges enregistrent vos dénigrements. Ici, dans la sourate chapitre 10, le verset 21, votre Allah n'a pas la connaissance de toutes choses. Quand il y a des gens qui essaient de falsifier, de faire des choses gauche à droite, il y a la présence des anges qui enregistrent. Je prends
la sourate 15, pour te démontrer que Allah dans le Coran prend aussi la forme humaine. La sourate 15, le verset 57 à 63. Et dans cette sourate, nous renvoie directement dans l'histoire d'Abraham et Lot. Et quand nous allons entrer directement dans l'échange, je pourrais développer ça. Mais en conclusion, je peux dire, d'après toutes les démonstrations que j'ai démontrées, je l'avais dit au début, je ne crois pas que les Allah de la Bible est le même Allah que vous servez parce que votre Allah est dans la contradiction. Mais si j'ai essayé de vous faire comprendre que votre Allah est Yehoshua HaMashiach, c'est parce que vous vous appuyez au Tanakh, à la Torah. Voilà pourquoi j'ai démontré ces choses. Voilà. Vraiment, ça fait vraiment bon. Je ne sais pas, j'ai pitié. Je ne sais pas. Vraiment, mais vous êtes un prophète. Et puis c'est vous qui, voilà, vous verrez ce que vous dites. Vraiment, c'est compliqué. Moi, je nettoie tout ça rapidement en 1 minute et puis on commence le face à face. Vous dites que Jésus est assis sur le trône. C'est faux et archi faux. Luc 22, 68 à 70, Jésus sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Premier verset. C'est en moins d'1 minute. Apocalypse chapitre 18, vous avez dit, il dit, je suis le premier et le dernier, j'étais mort. Et je suis vivant au siècle de 5 Amen. Dieu ne meurt pas. Habakkuk 2, 10. Sourate 25, 58. Deuxième balayé. Matthieu chapitre 4, Jésus a dit à Satan, ouais, Satan dit à Jésus, et Jésus lui dit, tu adoreras ton Seigneur, que lui seul. Il n'a pas dit que tu m'adoreras. Tu dis que la partie là, ça prouve qu'il est Dieu. Il n'a pas dit tu m'adoreras. Il est écrit que tu adoreras le Seigneur. Tu vas l'adorer le Seigneur. C'est bien balayé. Tu dis oui. Allah dit que les anges, que Allah ne sait pas. Allah dit nos anges, c'est-à-dire mes anges là, enregistrent vos dénigrements. C'est Allah qui les ordonne d'enregistrer. Surat 24, verset 24, Allah dit quoi? Les langues parleront, leurs mains parleront. Allah dit quoi dans la Surat 13, verset 11? L'homme a par devant lui, derrière lui, des anges qui veillent sur eux par ordre d'Allah. Il enregistre tout ce qu'il dit. Ça, Allah envoie des anges. Quand le président de la République ou bien quelqu'un a un garde de corps, par exemple, le maire, le ministre a les gardes de corps, le président envoie des gens pour venir le sécuriser. Ce n'est pas parce que le président a besoin de sécurité pour le temps. Je parle d'Allah en fait. Je prends des exemples pour montrer que Allah n'a pas besoin de sécurité de quelqu'un. C'est lui qui a créé les anges. D'abord, ce que vous dites là, regardez comment c'est ridicule. Maintenant, ce n'est pas le même Allah qui a envoyé l'ange Gabriel pour venir faire quoi? Pourquoi Allah même n'est pas venu? Pour Gabriel dans son rôle, c'est quoi? C'est pour être envoyé. Nos anges enregistrent vos dénigrements. Bref. Voilà la Bible de Jérusalem, ici, Luc 6, 12. On dit en ce temps, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. C'est pourquoi il dit, mettez-le dans son porte. Il n'a pas dit qu'il a passé toute la nuit à rendre hommage. L'hommage là, c'est pour ne pas confondre avec l'adoration. C'est pourquoi on met hommage, où il faut mettre hommage, on met adoration, il faut mettre adoration. Bref, frère, nous sommes dans le Coran. Première question. Vous n'avez pas donné un verset dans le Coran où Yeshua est Dieu. Vous avez pris, il est lumière ici. Je vous ai dit que c'est ce que vous allez faire. Il est lumière, il est le premier, il est le dernier, il pardonne les péchés. Même les disciples ont pardonné les péchés dans le Coran, et dans la Bible plutôt. D'ailleurs, même dans Marc que vous avez pris, bien aimé prophète, Jésus a dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Mais c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir, Matthieu 28, 19. Question que je vous pose. Dans le Coran, qui est
écoutez, frère. Si je dois te répondre, c'est par rapport à mon exposé. Dans mon exposé, j'ai déjà démontré ça. Quand tu me poses la question, même si on te voit, tu n'as pas la réponse. La deuxième question. Attends, avant la deuxième question, pose-moi une question dans le Coran. Parce que tu as 3 questions à me poser dans le Coran. J'ai 3 questions à te poser dans le Coran. Dans la Bible également, j'ai 3 questions à te poser. Tu as 3 questions à me poser. Je t'ai posé ma première question dans le Coran. Pose-moi ta première question dans le Coran. Merci. Selon la sourate 112, est-ce que Allah n'a pas de fils ou Allah a des fils? Il n'a pas d'enfant, il n'est pas aussi enfant de quelqu'un. Ah bon? Mais 112. Vous croyez à la véracité de la Torah? Je peux dire? Vous croyez à la véracité de la Torah? On parle du Coran. Je te dis, c'est comme ça. Vous n'allez pas vous en sortir. On parle du Coran d'abord. On va arriver dans la Bible. On parle du Coran. Je dis encore, je répète, il y a 3 questions à te poser dans le Coran. Tu as 3 questions à me poser dans le Coran. Mes réponses avec verset à l'appui, tes réponses avec verset coranique à l'appui, avant qu'on va dans la Bible. Doucement, on va y arriver. Sourate 112. Lisez. Je peux dire? Lisez. Dis, il est Allah unique. Allah le seul a été imploré pour ce que nous disons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, nul n'est égal à lui. Voici la sourate. Donnez maintenant le contraire dans le Coran. Quand il a des enfants, il est aussi enfant de quelqu'un. Dans le Coran, dans le Coran. Écoutez-moi très bien. Là, on appelle ça la ruse du diable. Parce que dès le début, non. Parce que je vais te démontrer dans ton propre livre, Allah souhaitait avoir des fils. Allah, dans ton propre livre, souhaite avoir des fils. Le problème n'est pas à ce niveau. Non, écoutez. Restons dans les débats. Moi, je ne vais pas entrer dans tes jeux. Si tu dois me poser la question, les questions doivent suivre la ligne de conduite de notre débat. Parce que moi, je vais démontrer ici. Voici le thème à l'écran. Cours biblique et coranique. Selon le Coran, Jésus-Christ est Dieu selon le pasteur. Jésus-Christ est Dieu dans le Coran selon ce prophète-là. Mais on est dans le Coran, même si on est parti dans la Bible là. Je dis, pose-moi ta question dans le Coran. J'ai répondu. Écoutez, avant qu'on commence l'émission, on s'est bien échangé avec toi. Je t'ai dit, on va toucher aussi la Bible. D'accord. On peut toucher le Coran. C'est ce qu'on s'est convenu. Donc, quand je te réponds sur base du Coran, je te réponds sur base de la Bible. On s'est bien convenu sur ça. Je t'ai dit, je parlerai de la divinité de Yoshua dans le Coran. Ça, c'était un lien de toucher aussi la Bible. Donc, si moi je débat. Maintenant, nous sommes dans la série de questions-réponses. Je répète, comme dans le Coran, en fait, je vais montrer ici que vous ne pouvez pas montrer dans le Coran que Yoshua est Dieu. C'est quand on quitte le Coran, on va dans la Bible. Donc, vous ne pouvez pas montrer dans le Coran que Yoshua est une divinité. Je vais montrer aux 3800 personnes connectées. Ils ne peuvent pas le prouver. Maintenant, je vais vous montrer ma deuxième question dans le Coran. On va avancer. Ma deuxième question dans le Coran, on va avancer. Parce que vous m'avez posé une question, j'ai répondu. Ma question, vous ne pouvez pas la répondre. Vous ne pouvez pas la répondre. Parce que je vous ai demandé qui est Allah dans le Coran. Vous avez dit le Créateur. Exact. Et qui est Yehoshua? Yehoshua est le prophète d'Allah dans le Coran, verset à l'appui. Sourate 3, verset 49 à 50. Sourate 19, verset 27 à 30. Il est le prophète. Oui, bah. Deuxième question dans le Coran. Deuxième question dans le Coran. Écoutez. Tu m'écoutes? Ok. Voilà. Sourate 35, verset 1. Sourate 35, verset 1. Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges, des messagers dotés de 3 ou 4 ailes, il ajoute à la création ce qu'il veut. Allah est omnipotent. Qui est créateur des cieux et de la terre selon le Coran? Allô? Qui est le créateur des cieux et de la terre selon le Coran? Vous m'avez entendu? Mais j'avais déjà répondu à cela. Tu reviens à la même question? En fait, tu sais pourquoi il revient à la même question? Il revient à la même question parce que tu as dit Yehoshua Hamashiach est créateur des cieux et de la terre, il est créateur. Donc, on commence dans le Coran et puis on va aller maintenant ailleurs. Qui est créateur des cieux et de la terre? Qui est créateur des cieux et de la terre dans le Coran? Écoutez,
Écoutez, nous sommes dans la sourate 6, le verset 73. Nous sommes dans la sourate 16, le verset 40. Écoutez-moi, écoutez frère. Toi, tu veux qu'on entre dans le Coran. Parce que ce sont des questions, j'ai déjà répondu à cela. Mais tu reviens encore à cela. Je reviens la parce réponse que là, par rapport à cela, c'est dans la sourate. C'était lors du débat, je n'avais pas le droit de vous arrêter. Maintenant que la vérité va s'établir. Question simple. Qui est créateur des cieux et de la terre dans le Coran? Question simple. La sourate 6, le verset 73, la sourate 16, le verset 40 te répond. Qui est le donc c'est Allah qui est créateur des cieux et de la terre. Tu veux des réponses coraniques? Lisez la sourate 6, le verset 73. Lisez la sourate 16, le verset 40. Il y a la réponse. Ok, sourate 6, verset 53. Je suis à la page. 73. 53, non? 73, oui. Voilà. Ainsi éprouvons-nous les anges. Bon, éprouvons-nous les gens, les uns par les autres, pour qu'ils disent, et c'est là ce qu'Allah a favorisé parmi nous. Ne sait pas que Allah a fait. Mais tu dis pas ça. Écoutez, revenons, lisons calmement. Sourate 6, verset combien? Le verset 73. C'est 53. 73. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé le ciel et la terre en toute vérité. C'est pas grave. Pardon? Non, c'est bon. Tu as lu, donc c'est lui qui a créé le ciel et la terre en toute vérité. Ça, c'est la première question. Voilà. Maintenant, la même question. Je peux lire la sourate? Je peux lire la sourate? Pardon? Je peux lire la sourate? Je peux lire la sourate pour vous donner la réponse. Allons-y. La sourate 6, le verset 73. Celui qui a créé le ciel et la terre, toute vérité, le jour, il dit, soit, cela est sa parole et la vérité. À lui seul, la royauté le jour où l'on soufflera dans la trompette. C'est lui le connaisseur de ce qui est voilé, de ce qui est manifesté. Tu vois ça? C'est lui le sage et le parfaitement connaisseur. La sourate 16, le verset 40, nous dit clairement, quand nous voulons une chose, notre seule parole est soit et elle est. Vous voyez? Donc ici, on démontre clairement que la parole d'Allah, c'est Allah, Allah créé par sa parole. Maintenant, quand tu me poses qui est le créateur par là, tu vois que, attends. Tu vois que c'est pas quelqu'un qui est en train de dire que c'est lui, c'est Allah même qui parle. On est d'accord ou pas? Exact. Il faut me montrer dans la Bible où ça sort de la bouche de Jésus-Christ lui-même que j'ai créé le ciel et la terre. De la bouche de Jésus comme Allah l'a fait. Dans la Bible. Ah, très bien. Mais tu peux lire Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. Oui. Il est écrit, au commencement était la parole, parce que tu diras c'est Jean. Mais toi, tu ne sais pas que tous les prophètes, tous les disciples ont parlé sur l'ordre de Jésus-Christ. C'est pas ma question. Matthieu chapitre 28. Allah a dit clairement, je suis le créateur des cieux et de la terre. Je veux que Jésus-Christ dise la même chose, Yahushua dit la même chose dans la Bible, sans intermédiaire. Lui-même doit dire, je suis le créateur des cieux et de la terre. Je vais attendre ce verset. Mais mon frère, si je dois parler de Jésus, quand toi tu parles du prophète, tu parles du prophète sur base de son livre, vous croyez aux paroles des anges, vous croyez au prophète, la parole d'Allah par le biais de son prophète, vous croyez à la parole, les paroles des anges révélées à son prophète. Toi, tu ne peux pas m'obliger comme toi tu veux. Moi, je dois t'expliquer ma croyance d'après mon livre. Donc, Jésus n'a jamais dit de lui-même que j'ai créé le ciel et la terre. Je veux qu'on soit d'accord d'abord avant que tu prennes notre verset. Jésus n'a jamais dit, Yeshua n'a jamais dit, j'ai créé le ciel et la terre. Il n'a jamais dit. Donc, c'est un cours gratuit. Là, je te donne un cours gratuit. Tous les disciples de Jésus, tout ce qu'ils ont enseigné, l'ont pris ça en Jésus. C'est pas ma question. Jean chapitre 7, le verset 17. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Vient du ciel. C'est pas ma question. La question que toi tu m'as posée n'a pas de sens. Parce que moi je te réponds. C'est que Paul a prêché. C'est que Jean. C'est Allah qui dit mais je te réponds. Le ciel et la terre lui-même. Il faut que
as dit que Yahushua aussi est créateur, non? Non, tu as dit que Yahushua aussi est créateur. Yahushua doit dire, j'ai créé le ciel et la terre. Il faut me montrer dans la Bible. Mais Jean chapitre 1, le verset 1. Jean chapitre 1, le verset 1. Il n'a jamais dit qu'il a créé le ciel et la terre là-bas. Il n'a jamais dit qu'il a créé le ciel et la terre. Tu as d'abord la difficulté, d'abord, tu n'arrives pas à distinguer Yahweh et la forme humaine de Yahweh en Yahushua. On a fini le débat, on est dans cette question maintenant. Mon frère, j'ai répondu déjà à ta question. Laissez-moi aussi te poser la question. J'ai déjà répondu à ta question. Je t'ai dit, quand l'apôtre Jean parlait sur l'ordre, c'est comme l'ange Gabriel. Donc, si c'est là, vous allez croire seulement. Vous voulez voir les versets où Yahushua dit clairement. Mais il faut annuler tous les versets où l'ange Gabriel parle. Comment vous croyez que l'ange Gabriel a été envoyé par... Non, écoutez. Comment toi tu crois? Oh là là. Comment toi tu crois que dans ton propre livre, il y a des versets que le prophète a récits, que tu crois les versets d'Allah par le biais de l'ange Gabriel? Mais de la même manière, les apôtres de Jésus-Christ ont été envoyés par Jésus. Matthieu chapitre 28, le verset 17 à 18. Il dit, enseigne-les tout ce que je vous ai prescrit. Je prends Jean chapitre 17, le verset 1 à 26. Yahushua, dans sa prière sacerdotale, il dit quoi? Père, tout ce que tu m'avais donné, je les ai donnés, afin que nous soyons un. Et c'est là, toi et moi. Oh là 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 là. Donc, c'est de cette façon qu'on interprète même le Coran. Parce que dans le Coran, il y a la prophète d'Allah. Il n'y a pas la réponse. Donc, il n'y a pas la réponse. Je t'ai donné la réponse, peut-être que tu dors. Il a créé le ciel et la terre. Parce que dans le débat, tu as démontré tout à l'heure, Hébreu, tout a été créé par lui et pour lui. Il faut prendre ça. Pourquoi tu ne prends pas Hébreu là? Tu sais très bien que ce n'est pas lui qui parle d'Hébreu. Tu sais très bien. Pourquoi tu ne prends pas Hébreu pour dire tout a été créé par lui et pour lui? C'est pas Jésus qui parle. Écoutez, mon frère, dans le Coran, il y a des paroles. Faire un débat. Bon, Placide. Faut prendre 3 minutes pour conclure et puis on va conclure de façon amicale et puis on va se retrouver pour un prochain débat. Tu as la parole, tu as 3 minutes pour conclure. Je t'écoute. Bon, merci beaucoup. J'ai aimé mon frère, j'aime ta façon d'être. C'est un homme bien, malgré tous nos clivages doctrinaux. Je crois que vous avez compris. Bientôt là, il y a une Bible pour lui que j'ai préparée pour lui. Il sera un grand évangéliste. Parce que j'ai démontré ce soir au yeux de tout le monde que Yahushua HaMashiach, c'est lui, le créateur.